Bonjour à tous. Au fil de l'histoire, un mal persistant a inspiré une variété de traitements. Dans l'Égypte ancienne, les médecins utilisaient des incantations et des remèdes à base de lait maternel. En Europe, au XVIIIe siècle, la saignée était un choix populaire. Et en 1924, lorsque le président Calvin Coolidge fut touché, sa solution mal avisée fut d'inhaler du gaz chlore toxique. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses tentatives créatives pour soulager le rhume commun. Aujourd'hui, les pharmacies regorgent d'une multitude de remèdes contre le rhume. Mais comment fonctionnent-ils et sont-ils efficaces ? Bien que les rhumes soient causés par une variété de virus, leurs symptômes désagréables ne sont pas directement produits par les virus eux-mêmes, mais plutôt par les défenses naturelles de votre corps. Lorsque le corps détecte un virus, les globules blancs libèrent des protéines appelées cytokines, qui recrutent davantage de cellules immunitaires pour combattre l'infection. Pour faciliter cette offensive, les vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui provoque l'inflammation à l'origine du nez bouché. Le corps augmente également la production de mucus dans le but de piéger et expulser les agents pathogènes, mais ce mucus peut irriter et enflammer les voies respiratoires, entraînant toux et maux de gorge. Étant donné que les virus à l'origine des rhumes sont si variés, les produits pharmaceutiques ne visent pas à attaquer les virus eux-mêmes, mais à atténuer les symptômes les plus courants. Quels médicaments, sirop ou spray devez-vous alors choisir ? Ou peut-être devriez-vous essayer un remède maison ? Cela dépend. La plupart des produits pharmaceutiques contiennent un analgésique, en plus d'un ou plusieurs autres ingrédients actifs aux noms chimiques parfois déroutants inscrits sur l'emballage. Bien qu'il existe plus d'une douzaine d'ingrédients liés au traitement du rhume, la plupart se classent en 4 catégories principales de lutte contre les symptômes. Si vous en avez assez de ce nez bouché, vous pourriez opter pour des décongestionnants nasaux comme la pseudoéphédrine. Ce combattant du mucus, présent dans les comprimés et les sirops, favorise la libération de la noradrénaline, un messager chimique qui réduit le flux sanguin vers les vaisseaux de vos voies nasales, permettant ainsi à l'air de circuler plus facilement. Les antitussifs, quant à eux, visent à calmer les toux incessantes. Le dextrométhorphane, l'un des plus courants, agit au niveau du cerveau, en modérant les zones responsables de la toux. Bien que le mécanisme exact soit encore mal compris, on sait que cet ingrédient interagit avec des récepteurs utilisés par les neurones pour communiquer. Des médicaments comme la kétamine et le PCP ciblent des récepteurs similaires, c'est pourquoi il est essentiel de suivre les doses recommandées pour le dextrométhorphane, car des doses élevées peuvent provoquer des effets hallucinogènes. Cependant, toutes les toux ne sont pas mauvaises. Lorsqu'on a un rhume, expulser du mucus peut aider à éliminer les débris infectieux et à soulager la congestion. En lubrifiant les voies respiratoires, les expectorants, notre 3e classe d'ingrédients, visent à améliorer la toux plutôt que de l'éliminer. La guaifénésine, l'expectorant le plus courant, est censé hydrater le mucus en augmentant la production de fluide dans le tractus respiratoire, le rendant ainsi moins visqueux et plus facile à évacuer. Enfin, il y a les antihistaminiques, conçus pour contrer l'inflammation et les symptômes d'allergie. Comme annoncé, ces médicaments inhibent les effets de l'histamine, ce messager chimique responsable des symptômes allergiques. Bien que les histamines ne soient pas directement impliquées dans la production des symptômes du rhume, des études suggèrent que de nombreux antihistaminiques peuvent tout de même aider à assécher un nez qui coule. Par exemple, le Benadryl contient de la diphénhydramine, qui bloque à la fois les effets de l'histamine et d'un neurotransmetteur qui régule le flux de mucus dans nos voies respiratoires. Malheureusement, les histamines régulent également l'éveil dans le cerveau, ce qui explique pourquoi bon nombre de ces médicaments peuvent provoquer de la somnolence. Dans cette lutte contre les symptômes du rhume, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Étant donné que ces ingrédients n'attaquent pas les virus eux-mêmes, il est difficile de déterminer si certains accélèrent réellement la guérison. Nombre de ces ingrédients ont été introduits sur le marché il y a des décennies, à une époque où les études étaient moins rigoureuses. C'est pourquoi les scientifiques continuent de réévaluer l'efficacité de chaque composant dans le soulagement des symptômes. Des questions similaires se posent concernant les remèdes holistiques. De nombreuses personnes utilisent le zinc, mais les recherches sur son efficacité sont encore peu concluantes. Et bien que la vitamine C offre de nombreux bienfaits, l'idée de prendre de fortes doses pour combattre un rhume semble exagérée. Cependant, certaines études montrent que le miel peut améliorer la toux et même raccourcir la durée de la maladie d'un jour ou deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Nous avons exploré ensemble l'évolution fascinante des traitements contre le rhume, des remèdes anciens aux solutions modernes. Bien que les pharmacies offrent une gamme impressionnante de produits, il est important de savoir comment ces médicaments agissent et de comprendre leurs limites. En fin de compte, choisir le bon traitement dépend de vos symptômes spécifiques et de vos préférences personnelles. Que vous optiez pour des décongestionnants, des antitussifs, des expectorants ou des antihistaminiques, ou que vous testiez des remèdes maison comme le miel, l'essentiel est de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et si vous vous demandez pourquoi un remède universel contre le rhume semble toujours hors de portée, restez avec nous pour explorer ce mystère dans notre prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, et de laisser un commentaire sur vos propres expériences et astuces contre le rhume. À bientôt pour plus de contenu intéressant et utile.